Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'explication du tournesol. Je vais vous expliquer de A à Z tout ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Hop, je vous montre l'arrière. Voilà, donc avant de passer à la vidéo, je vais vous demander de vous abonner, de laisser un petit j'aime si vous aimez bien mes explications. N'oubliez pas de commenter, ça me fait très plaisir d'avoir des commentaires, positifs ou négatifs d'ailleurs. Et du coup, on passe aux explications. Alors, je vais d'abord vous montrer tout ce que je vais utiliser pour faire ma fleur. Alors, on aura besoin d'un fil en marron pour faire cette partie-là, d'un fil en jaune, d'un fil vert. Hop. Par la suite, on aura besoin d'un fil métal. J'ai acheté ça chez Centracor. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux pour couper le fil, du rembourrage pour pouvoir rembourrer l'intérieur de la fleur, des brochettes pour faire cette partie-là. Si vous ne voulez pas utiliser les brochettes et que vous avez autre chose à la maison, vous pouvez utiliser ça, bien sûr. Sinon, j'ai vu aussi que plusieurs personnes utilisaient des fils en métal, mais des fils en métal comme ça, mais plus épais, parce que ça, c'est très, très fin. Il y en a des plus épais, j'en ai vu chez Centracor aussi. Vous pouvez les prendre ça aussi si vous voulez que cette partie-là bouge, si vous voulez positionner. Et par la suite, on aura besoin d'une colle et de son pistolet, bien sûr, pour pouvoir l'utiliser. Donc, on passe aux explications. Alors, je vais tout de suite commencer en vous expliquant la partie en marron. On va faire un cercle magique dans lequel on va faire 6 mailles serrées. Donc, je fais d'abord une maille en l'air pour fixer mon cercle magique. À l'intérieur, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va fermer le cercle magique. Hop. On va faire une augmentation sur chaque maille serrée, c'est-à-dire qu'on va faire 2 mailles serrées sur chaque maille serrée afin d'obtenir 12 mailles serrées à la fin du rang. Donc je commence ici, je fais 2 mailles serrées à l'intérieur de la première, 1, 2, 2 mailles serrées à l'intérieur de la deuxième, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, j'ai terminé mon rang. J'ai fait une augmentation sur chaque maille serrée. Là, je vais mettre mon fil ici pour que je puisse repérer la fin de mon rang. On va passer au rang suivant. On va faire une maille serrée sur la première maille serrée et une augmentation sur la deuxième. C'est-à-dire qu'on va faire 2 mailles serrées sur la deuxième. 1 et 2. Hop. Sur la maille d'après, on va faire une maille serrée. Sur la maille d'après, une augmentation, donc 2 mailles serrées. Une maille serrée, une augmentation. On va continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. À la fin du rang, on obtient 18 mailles serrées. Hop. Vous voyez que là, j'avais mis mon fil. Je suis arrivée à la fin de mon rang. Je vais mettre mon fil ici. On passe au rang suivant. Là, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc, on va faire une maille serrée sur la première, une maille serrée sur la deuxième. Et sur la troisième, on va faire une augmentation. On va faire 2 mailles serrées, 1 et 2. Donc, je fais une maille serrée sur celle qui est à côté et 2 mailles serrées sur la troisième. Donc dans ce rang-là, on fait du coup 2 mailles serrées et une augmentation. Hop et hop. 1, 2 mailles serrées, une augmentation. 1, 2 mailles serrées, une augmentation.
une, une, deux mailles serrées et une augmentation. Et j'arrive à la fin de mon rang. À la fin de son rang là, on obtient 24 mailles serrées. Voilà, donc j'ai mis le flash, c'est beaucoup plus clair. Donc je passe à mon rang suivant. On va faire 3 mailles serrées et une augmentation. Donc je fais une maille serrée sur la première, une maille serrée sur la deuxième, une maille serrée sur la troisième. Et là, on fait notre augmentation sur la quatrième maille serrée. Une, deux, 3 mailles serrées, une augmentation. Une, deux, 3 mailles serrées et une augmentation. Hop. Donc je continue mon rang comme ça jusqu'à la fin et je reviens. Voilà, donc j'ai terminé mon rang en faisant 3 mailles serrées et une augmentation. À la fin du rang, on obtient 30 mailles serrées. On va passer au rang suivant. On va faire 4 mailles serrées et une augmentation. Donc 1, 2, 3 et 4. Du coup, sur la 5e maille serrée, on fait une augmentation. 1, 2, 3 et 4. Sur la 5e maille serrée, une augmentation. 1, 2, 3, 4 mailles serrées et une augmentation. Voilà, donc je termine mon rang et je reviens. Alors j'ai bien terminé mon rang en faisant 4 mailles serrées et une augmentation. On obtient 36 mailles serrées à la fin du rang. On va passer à notre rang suivant, qui sera du coup 5 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et une augmentation. Hop. Donc je continue mon rang comme ça jusqu'à la fin et je reviens. Alors j'ai terminé mon rang en faisant 5 mailles serrées et une augmentation. On va passer au rang suivant. Là on a obtenu du coup 42 mailles serrées en tout. On va plus faire d'augmentation. Là de toute façon c'est notre dernier rang. On va faire une maille serrée sur chaque maille serrée. On va faire un rang de 42 mailles serrées sans augmentation. Hop. Si vous voulez avoir un tournesol, enfin le centre du tournesol beaucoup plus gros, vous pouvez continuer à faire vos augmentations. Sauf que des deux côtés, vous devez avoir les mêmes nombres de mailles serrées en tout. Donc si vous faites 6 augmentations, en fait 6 mailles serrées et une augmentation à la fin, il faudra faire pareil de l'autre côté. Parce qu'on va assembler les deux côtés en faisant des mailles serrées. Du coup, il nous faut le même nombre de mailles serrées en tout. Hop. Donc je termine mon rang comme ça, sans faire d'augmentation, un rang de mailles serrées et je reviens. Voilà, donc j'ai terminé mon rang en faisant 42 mailles serrées. J'enlève mon fil, je vais faire une maille coulée sur la dernière maille serrée. Je vais faire une maille en l'air et je coupe mon fil ici. Hop. Ça c'est le devant et pour l'arrière, pour le derrière en fait j'ai fait un vert. On va les assembler comme ça. Vous voyez que mon fil vert est un peu plus épais que le fil marron. C'est pas grave vu qu'on va les assembler en fait maille serrée sur chaque maille serrée. Ça va s'adapter en fait par rapport à notre travail. Donc je récupère tout de suite mon fil jaune. Je fais mon nœud sur mon fil jaune. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Donc je vais rentrer mon crochet à l'intérieur de la première maille serrée ici. Hop. Je fais une maille en l'air. Et je vais positionner la partie en vert aussi. Et je vais rentrer mon crochet tout de suite à l'intérieur. À l'intérieur d'abord, excusez-moi, du marron.
Par la suite, à l'intérieur du verre, je récupère le fil, je fais une maille serrée. Hop. Cette partie-là, on va la laisser à l'intérieur. On rentre notre crochet à l'intérieur de la première maille serrée en marron, juste en face, à l'intérieur de la maille serrée en vert. Hop. On récupère le fil, on fait une maille serrée. Marron, vert, on récupère une maille serrée. Marron, vert, on récupère une maille serrée. On va faire comme ça en fait jusqu'à la fin du rang afin d'assembler les deux parties. Hop. Ne terminez pas votre rang sans avoir rembourré l'intérieur. Hein. Donc je vais continuer comme ça jusqu'ici à peu près. Je reviens et je vais revenir pour vous montrer comment je vais rembourrer. Hop. Donc continuez comme ça. Je reviens. Voilà, donc j'ai laissé une toute petite partie pour pouvoir rembourrer l'intérieur. Hop, là tous les fils qui débordent, on va les rentrer à l'intérieur. Et on rembourre. Hop. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de rembourrer beaucoup. Hein. Voilà, c'est suffisant. On termine le rang ici. Voilà, donc on arrive à la fin du rang. On va rentrer notre crochet à l'intérieur de la toute première maille serrée qu'on avait fait. On récupère le fil. Hop. Et on fait une maille coulée. On va passer le fil qu'on a récupéré à l'intérieur du fil qui est sur le crochet. Alors là, on va faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Au même endroit, dans le même trou, on va faire une bride. Donc je récupère le fil, je vais vous montrer comment je le fais. J'enroule le fil sur le crochet. Je vais rentrer mon crochet à l'intérieur de la maille serrée. Je récupère le fil. Donc j'ai 3 boucles sur mon crochet. J'enroule le fil sur le crochet. Je récupère le fil qu'on a enroulé à l'intérieur des 2 premières boucles. Par la suite, j'enroule le fil sur le crochet et je passe la boucle à l'intérieur des 2 dernières boucles qu'il me restait. Par la suite, on va passer sur le trou, sur la maille serrée suivante. On va faire pareil, une bride. On va faire une double bride, J'enroule le fil 2 fois sur le crochet. Au même endroit, je rentre, je récupère mon fil. J'ai 4 boucles sur mon crochet. J'enroule le fil sur le crochet. La boucle qu'on vient d'enrouler, je vais la passer à l'intérieur des 2 premières boucles. J'enroule le fil sur le crochet. Je vais passer la boucle qu'on vient d'entourer à l'intérieur des 2 suivantes boucles. Il me reste 2 boucles sur le crochet. J'enroule le fil sur le crochet et je passe le fil qu'on vient d'enrouler à l'intérieur des 2 dernières boucles. Ici, on va faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et à l'intérieur des deux mailles serrées qui sont là, des 2 mailles, on va dire, qui sont là, je vais rentrer mon crochet, je récupère le fil et je fais une maille coulée, c'est-à-dire que je vais passer le fil qu'on vient de récupérer à l'intérieur de la boucle qui était déjà sur le crochet.
Par la suite, on va refaire une double bride à l'intérieur de la maille suivante. Donc là, on a fait 2 mailles en l'air, une bride au même endroit, une bride, une double bride au même endroit. On passe sur la maille suivante, on fait une double bride à nouveau. Donc j'enroule le fil sur le crochet, je la passe à l'intérieur des 2 premières boucles, des 2 suivantes boucles et hop, des 2 dernières boucles. Au même endroit, on va refaire une bride, hop, hop. Sur la maille suivante, on va faire une bride, hop, hop, 2 mailles en l'air et une maille coulée ici, au même endroit. En fait, une fois que vous comprenez la logique, c'est très simple. C'est symétrique en fait, regardez. 2 mailles en l'air, une bride dans le même trou. Dans la maille suivante, une bride, une double bride. On fait les 2 mailles en l'air ici et notre maille coulée pour avoir l'effet pointu. Par la suite, on passe à la maille suivante. C'est la même chose qu'on a fait ici, mais à l'inverse en fait. Une double bride, une bride au même endroit, une bride et 2 mailles en l'air. Une maille coulée à la fin. Donc là, regardez. On fait une maille coulée encore sur la maille suivante pour passer à l'autre en fait, pour passer de l'autre côté. On va faire 2 mailles en l'air. Au même endroit, une bride. Sur la maille suivante, une bride et une double bride. Hop, hop, hop. On n'oublie pas de faire notre effet pointu. Donc, 2 mailles en l'air et une maille coulée. Sur la maille suivante, on va faire une double bride et une bride. Sur la maille suivante, on fait une bride, 2 mailles en l'air et notre maille coulée. Voilà. On refait une maille coulée sur la maille suivante pour passer sur la suivante. On fait 2 mailles en l'air. Je vous le montre une dernière fois. Au même endroit, on va faire une bride. Sur la maille suivante, une bride, une double bride, 2 mailles en l'air, notre maille coulée, une double bride sur la maille suivante, une bride au même endroit, une bride sur la maille suivante, 2 mailles en l'air et notre maille coulée. Voilà, donc on va continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. J'arrive ici et je vais vous montrer comment on fait pour couper le fil. Voilà, donc je suis arrivée à la fin de mon rang. J'ai fait ma maille coulée ici. Hop, je vais faire une deuxième maille coulée à l'intérieur de la dernière maille serrée. Une maille en l'air et je coupe mon fil ici. On tire bien. Et je vais rentrer le reste du fil à l'intérieur de la fleur. Hop, je passe mon crochet ici. Je récupère le fil et je le fais circuler. Merde. On va re-rentrer. Voilà. Et voilà. On a terminé cette partie-là. On va faire la feuille. Pour la feuille, je vais récupérer mon fil vert. Voilà. On va faire un cercle magique. À l'intérieur de notre cercle magique, cette fois-ci, on va faire 7 mailles serrées. Donc, je fais d'abord ma maille en l'air. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais fermer mon cercle magique.
Hop. On va rentrer notre crochet à l'intérieur de la première maille serrée. Hop, récupérer le fil. On va passer le fil qu'on a récupéré à l'intérieur de la boucle qui était déjà sur le crochet. Et on fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ici, au même endroit, on va faire 3 brides. Dans la première maille serrée, en fait, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Sur la maille serrée suivante, donc sur la deuxième maille serrée, on va faire 2 brides. 1 et 2. Sur la maille serrée suivante, donc sur la troisième maille serrée, on va faire 2 brides. 1 et 2. Sur la quatrième maille serrée, on va faire 3 doubles brides. Donc j'enroule le fil 2 fois sur le crochet. Hop, 1, 2 et 3. Je ne vous montre pas comment on fait parce que je vous l'ai déjà montré en faisant la fleur. Donc on a fait 3 doubles brides. Sur la maille serrée suivante, on va faire 2 brides. 1 et 2 au même endroit. Sur la maille serrée suivante, on va faire 2 brides. 1 et 2. Et sur la dernière maille serrée, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. On va faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. On va venir faire notre maille coulée à l'intérieur de la dernière maille serrée. Oups, ça n'a pas bien marché, je recommence. Voilà. Ici, on va faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et on va mettre notre fil en métal. Alors, vous pouvez soit couper en avance, mais pour éviter d'avoir pas assez coupé, en fait, couper très court, vous pouvez crocheter avec aussi, si vous vous sentez à l'aise. Si vous voulez couper parce que vous n'êtes pas... Enfin, vous n'y arrivez pas, moi, je vous conseillerais de couper un peu plus long pour éviter d'avoir un truc court parce que ça... Sinon, vous allez devoir tout recommencer, en fait, au moins ce rang-là. Sinon, vous pouvez crocheter avec. Vous mettez ça comme ça, hop. Vous prenez le fil, vous le laissez de ce côté-là, comme ça, et vous crochetez avec. Donc, on va venir crocheter à partir d'ici, donc en haut de la première bride qu'on avait fait. On va faire une maille serrée, et au même endroit, on va faire une demi-bride. Donc, j'enroule le fil sur le crochet, je pointe mon crochet au même endroit. N'oubliez pas de prendre le fil en métal aussi en même temps. On récupère le fil. Donc, on a 3 brides sur le crochet. On enroule le fil sur le crochet. Ça ressemble à une double bride, sauf qu'on va passer ce fil-là qu'on a enroulé à l'intérieur des 3 boucles en même temps. Donc, on a fait notre demi-bride. Ici, sur la deuxième maille serrée, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Ici, sur les 6 mailles serrées, on va faire 2 brides sur chacune des mailles serrées. Donc, 1, 2, j'ai fait ma première maille serrée. Sur la deuxième maille serrée, 1, 2 brides. Sur la troisième maille serrée, 1 et 2 brides. Sur la quatrième maille serrée, 1 et 2 brides. Sur la cinquième maille serrée, 1 et 2 brides. Et sur la sixième maille serrée, 1 et 2 brides. Là, on arrive à l'endroit où on va faire un effet pointu.
Donc au même endroit, donc sur la maille suivante, on va faire d'abord une bride, une double bride, hop et hop. On va faire 2 mailles en l'air, comme pour ici. On va venir rentrer notre crochet à l'intérieur en haut en fait des 2 brides. On récupère le fil, on fait une maille coulée. On refait une double bride au même endroit toujours, hein. Une double bride. Et une bride. Donc on a fait, au même endroit, on a fait une bride, une double bride, 2 mailles en l'air, notre maille coulée, une double bride et une bride, au même endroit. Et là, pareil, en fait, tout ce qu'on a fait ici, on va le refaire de ce côté-là. Donc, c'est-à-dire que là, on va faire 6 fois 2 mailles, 2 brides, 6 fois 2 brides. Donc, 1, 2 sur ma première bride, 1, 2 sur la deuxième, 1 et 2 sur la troisième, 1, 2, ça fait 1, 2, 3, 4 sur la quatrième, 1, 2 sur la cinquième et 1, 2 sur la sixième. Ici, sur la maille suivante, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et sur la dernière maille serrée, on va faire une demi-bride, comme je vous avais montré au début. Une maille serrée. On va faire une maille en l'air et venir faire un autre maille coulée ici. Voilà, on fait une maille en l'air et on coupe le fil. Je vais le laisser un peu long pour pouvoir enrouler sur le fil en métal. On va d'abord passer le fil vers de ce côté-là. Voilà, le fil en métal, on va le couper. Voilà, donc on a terminé notre fleur et sa feuille. On va passer à l'assemblage. Alors ici, ce que je vais faire, c'est d'abord le fil avec lequel on avait fait le cercle magique. Je vais le faire circuler, si j'y arrive. En fait, quand j'arrive pas à le faire avec le crochet, je le fais avec une aiguille. Hop. Donc j'ai rentré d'abord mon aiguille, vu que le fil était court. Et j'ai passé le fil à l'intérieur de mon aiguille et je le fais circuler. Et là, je vais le couper. Là, les deux parties du fil en métal, on va les assembler et enrouler. On les enroule. Voilà. Maintenant, je vais enrouler mon fil vert autour des deux parties du fil en métal. Comme ça. Je vais essayer de le faire jusqu'à la fin. Voilà. Ici, on va mettre un bout de colle. Et on enroule le fil sur la colle. Comme ça colle bien.
Voilà. Hop, je vais couper mon fil ici. Donc, on récupère la brochette. On va la passer à l'intérieur, à l'arrière bien sûr, hein, de la fleur. Hop. Vous pouvez l'enfoncer autant que vous souhaitez. Si vous voulez que ça soit comme ça, vous le laissez ici. Sinon, vous pouvez l'enfoncer. Regardez, ça sort de ce côté d'ailleurs. Hop. Donc, il ne faudra pas le faire sortir, hein. Par la suite, on l'enlève encore un tout petit peu. Hop. On va mettre notre colle ici. Voilà, et on enfonce tout de suite avant que la colle sèche. Voilà. Et voilà, on l'a collé. Vous voyez que ça bouge pas, c'est bien fixé. Là, de toute façon, on va enrouler le fil vert. J'en ai un peu sur les doigts. Donc, on enroule ça tout de suite. Donc là, vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez enrouler comme ça, sans mettre de la colle. Mais moi, pour être sûre que ça ne va pas bouger, je préfère mettre un peu de colle. Donc, j'en ai assez. Ici, hop. Donc, le bout de fil, on le met en bas, vers le bas. Ici, je vais mettre sur la colle. Ça tient bien. La colle a séché. Voilà. Donc, j'ai pu le mettre ici, mais là, la colle a séché. Hop. Et on enroule. On enroule. Et on fait circuler avec nos doigts vers le haut. Hop. Voilà. Et on enroule vers le bas. Vers le bas, vers le bas, vers le bas. N'oubliez pas de... Ne continuez pas comme ça jusqu'à la fin. On va mettre la feuille, hein. Vous pouvez la mettre au niveau que vous souhaitez. Je pense que c'est suffisant pour moi. Je vais la mettre ici comme ça. Hop, à partir de là. Pour qu'on puisse bien voir la partie en cœur qu'on a fait. Hop, donc j'enroule mon fil autour de la brochette et autour du fil de la feuille. Hop. Et là, cette fois-ci, on continue comme ça jusqu'à la fin. Et grâce au fil en métal, en fait, on peut positionner la feuille comme on veut. C'est un peu la galère. Je sais pas si vous voyez bien. On arrive vers la fin et bébé s'est réveillé. Je continue comme ça jusqu'à la fin. Voilà, donc à la fin, on va mettre un peu de colle autour. Comme ça. Ne la mettez pas tout au bout, hein, mais mettez-la bien un peu en avant parce que ça va s'étaler. Hop. Regardez, vous voyez que ça va s'étaler là, regardez. Hop, ça s'étale vers le haut. On appuie bien avec notre doigt pour que ça soit solide. On coupe notre fil ici. Voilà. Et notre fleur est prête. Notre tournesol est prêt. Je vais enlever tout ça.
Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça me fait tout le temps plaisir. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour mes prochains tutos. Si vous voulez, vous pouvez me donner des idées, vous pouvez me faire des demandes. Est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez faire ci? J'accepte tout, enfin, tant que je peux, tant que j'arrive à le faire. N'oubliez pas d'aimer et de commenter, s'il vous plaît. Et je vous dis à très bientôt sur un prochain tuto.